Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire un nouvel épisode donc du Mock Tennis for Two. Donc vous vous en souvenez probablement il y a une semaine et demie à peu près, Loser Killer vous avez posté la 5e création qui était un requin de couleur noire et orange si mes souvenirs sont bons, noir et orange oui absolument. Avec une sorte de grosse hélice au centre et donc je dois vous avouer que comme certaines personnes, moi c'était pas mon mock favori, mais par contre il y avait une chose qui m'avait un petit peu comment dire, qui m'avait inspiré on va dire, c'était la pièce de tentacule en fait qui avait été utilisée comme des sortes de moustaches un peu sur le mock. Donc en fait moi ce que je voulais faire à la base c'était recréer une sorte d'ammonite un peu, vous savez donc les créatures qui sont dans des sortes de gros coquillages et qui ressortent à l'avant, donc qui ont une sorte de petit corps à l'avant qui permettent avec donc entre autres des tentacules, et c'est vrai que ça me disait bien de reprendre ça, mais en fait si vous voulez, je me suis dit quand j'ai commencé à le construire, parce que je suis parti sur la coquille, on va dire en premier, je me suis dit mince, déjà la coquille me prend énormément de temps et elle est beaucoup trop petite pour les tentacules, et en plus de ça j'ai déjà utilisé du orange comme couleur principale pour un autre mock, donc je me suis dit on va garder l'idée de la coquille. Donc malheureusement l'objet principal qui m'avait inspiré, donc le tentacule, avait disparu, mais on va créer autre chose, et cette autre chose c'est ceci. Alors est-ce que je peux régler pendant la vidéo? Yes, la luminosité, parfait. Donc ça c'est cool, c'est pratique. Et donc qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mélange entre justement un crabe, ou un crustacé en tous les cas, et une ammonite. Et c'est principalement, enfin la couleur secondaire qui est le vert, puisque la couleur principale c'était clairement le blanc à la base. La couleur secondaire est basée sur la couleur de ces élastiques. Car oui, le mock est principalement fait d'élastique pour le coup. Toute la structure en fait de la coquille est faite d'élastique. Vous pouvez le voir, quand je vais bouger ça, le reste va se déformer avec. Et donc, c'était aussi un de mes... Je me suis dit, ce serait cool que je mock comme ça pour une fois. Ça m'arrive très rarement parce que moi j'aime bien les trucs qui sont extrêmement solides en général. Donc c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Mais voilà. Donc le mock, j'ai dû le construire en 2-3 heures à peu près, mais cette coquille là, elle a été vraiment très, on va dire embêtante. Vraiment c'était extrêmement compliqué d'obtenir la forme que je voulais, parce que donc, comme vous vous en doutez peut-être, donc là vous voyez c'est des crânes de piracar, hein. Il y en a je crois 6 en tout, oui c'est ça, 6. Le truc c'est que et bien en fait, cette forme là, on peut pas l'obtenir en mettant donc 6 crânes de piraca avec des connecteurs au centre, puisque là il n'y a clairement pas la place quoi. Et donc c'était vachement embêtant, parce que je me suis dit mais comment je vais faire pour attacher tout ça? Et donc pour obtenir la forme, on va dire circulaire, oui circulaire plus que cylindrique, je me suis dit bon bah on va pouvoir faire comme ça avec des élastiques et tout pour les bloquer ensemble dans une position fixe. Donc en mettant de la tension plus les élastiques, donc je me disais que ça fonctionnerait bien, mais au fil du temps je me suis rendu compte, ouais c'est cool d'accord, mais comment je fais pour fermer la boucle? Et donc il a fallu que je me base sur, en gros les deux extrémités des crânes sont fixées sur le même endroit, ce qui fait que tout le reste, les 4 autres crânes sont flottants outre les élastiques, mais au moins ça tient, je veux dire si je bouge. Voilà, hein, je l'ai bougé dans tous les sens, ça tient très bien. Bon après encore une fois c'est une technique qui est considérée comme illégale, hein. Ce n'est pas quelque chose que Lego ferait, et je le comprends totalement étant donné que c'est extrêmement compliqué à mettre en place, et que même si le résultat est plutôt joli, ce n'est pas du tout une véritable accroche Lego quoi en fait, tout simplement. Je joue juste avec des élastiques pour le coup. Enfin, en tous les cas, donc je suis parti de ce constat-là, en fait, de cette partie-là,
Et le reste est venu assez rapidement. Alors en fait, quand j'avais construit cette partie-là, je me suis dit de plus en plus que j'avais envie de partir sur un crustacé, un mélange entre une sorte d'énorme coquillage et un crustacé. On dirait le nom d'une chanson. Euh, et je me suis dit, la première chose que je me suis dit, c'est que j'aimerais bien utiliser des pattes en fait. J'aimerais bien lui mettre des pattes. Et donc, plus ça continuait, plus je me suis dit, bon bah écoutez, je vais en faire un crabe. J'ai une sorte de crabe en tous les cas, dont le corps serait une énorme coquille en fait. Et, et donc bah, voilà ce que ça a donné, sachant que par contre pour les sortes de pinces, pour le coup c'est censé plus être des pelles que des pinces, mais ce sera expliqué un petit peu plus tard lorsque je ferai on va dire l'explication dans l'univers de la créature. Avant tout, je vais quand même vous faire un petit turnaround, donc je vais me placer comme ça. Donc comme vous pouvez le voir de l'avant, c'est pas, je pense, son meilleur angle, vaut mieux le regarder de profil. En 3/4, il rentre plutôt bien avec la coquille qui remonte. Il y a certains moments, en fait, on aurait enlevé la partie centrale, on aurait presque dit un scorpion avec la queue comme ça qui remonte. Voilà. Et donc à la base, cette partie-là, c'était censé être là uniquement pour stabiliser la création, en fait. C'était plus une question de stabilisation qu'autre chose. Et je me suis dit, en fait, à la fin, quand j'en avais plus besoin, je me suis dit, bah, je vais le garder quand même parce que ça rajoute du vert, donc c'est plutôt cool. Et il n'y en avait pas tant que ça, parce que vous pouvez le voir, le vert est clairement une couleur secondaire vis-à-vis du blanc. Hein. Donc bon, je vais aussi vous faire une comparaison de taille. Donc il est un petit peu plus haut que les deux autres créations que j'ai fait, mais par contre il est beaucoup plus fin. Hein. Hop. Et donc pour un petit peu l'histoire dans l'univers propre, alors à la base en fait c'est des algues qui ont évolué pour être dotées d'une conscience et qui ont pris en fait différents coquillages qui traînent autour d'elles pour former une sorte de corps solide, parce que on va dire, en gros c'est simple, tout ce qui est vert c'est les algues et tout ce qui est blanc c'est les coquillages en fait. Et donc, vous pouvez vous dire que la plupart des parties vertes sont relativement flexibles. Tandis que bah, justement, les parties blanches sont très solides et vraiment très rigides. Et donc principalement, ce que vous voyez, c'est un gros coquillage en fait, avec donc de l'algue qui lui permettent en fait de le maintenir en place correctement. Et justement, bon bah là on le voit pas, mais donc il y a des algues pour pouvoir articuler les pattes, plus ou moins. Et pareil, là, il n'avait pas besoin de partie rigide. La seule partie rigide dont il avait besoin, c'était l'espèce de pelle, en fait, pour creuser dans le sol. Sachant que ils ont tendance à vivre en communauté. Et en fait, le petit coquillage qu'ils ont sur le front, eh bien, ils changent en fonction de leur rang, de leur utilité, tout ça. Et donc, en règle générale, ils ressembleront plus ou moins à la même chose. Bon, bien sûr, avec des différences logiques, c'est-à-dire que par exemple, certains auront une partie de coquillage cassée, d'autres auront par exemple 5 pattes au lieu de 6, enfin voilà. Voilà. Mais en général, ils essayent plus ou moins de prendre des coquillages qui se ressemblent au niveau de leur front. Pour justifier leur statut. Enfin voilà, donc ça c'est pour l'explication. Et au niveau des articulations, tout de même, je vais vous montrer. Donc ça, vous pouvez le bouger à la base, c'est pas fait pour être bougé, mais vous pouvez le bouger pour orienter un petit peu la courbe que prendra la coquille. Vous pouvez légèrement bouger les pattes comme ça, mais les articulations principales, ça va être donc toute la partie bras avec la partie qui creuse et tout ça. Vous pouvez aussi bouger si vous le souhaitez les antennes, mais à la base c'était fait plutôt pour rester comme ceci. Donc hop, on en est à environ 9 minutes, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit. Ça va être maintenant un loser killer de répondre à cette création. Et donc bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Sachant qu'encore une fois, ça c'était vraiment une façon très particulière de moquer, donc c'est pas sûr que je recommence de faire ça de la même manière. Par contre, j'en suis plutôt content du résultat final, donc bah c'est cool quoi, je suppose. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Et espérons que le Killer puisse s'inspirer de quoi que ce soit sur le MOC pour nous sortir encore quelque chose de bien sympathique. En tous les cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.